Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un petit éléphant super kawaii. C'est une petite idée qui m'a été demandée dans les commentaires. Du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo couleur gris dauphin, du noir et du chair clair. Je vais commencer par faire une boule de couleur gris dauphin et je vais tirer la patte pour faire la trompe. Donc là, c'est exactement la même technique que pour faire les étoiles. Une fois que la trompe est tirée, je vais retravailler la boule pour la réarrondir tout en gardant la trompe, bien sûr. Et puis, je peux travailler la forme de la trompe en affinant les traits avec mes doigts. Une fois que le tout est bien arrondi, je vais travailler la structure du visage. Je vais faire deux tailles avec mon scalpel au niveau des joues. Donc sous la trompe, je taille et comme ça va pouvoir faire la base pour le sourire. Donc pour le sourire, c'est assez simple. J'utilise un dotting tool et je vais travailler le creux que j'ai fait au niveau des joues. Donc je monte le sourire. Regarde sur les images, c'est assez facile, mais c'est dur à expliquer en fait. Je retravaille un peu la trompe. Et toujours avec mon dotting tool, je creuse l'emplacement des yeux. Alors là, il faut savoir que j'ai utilisé 3 à 4 dotting tools de taille différentes, justement pour rentrer directement la boule dedans sans que ça s'aplatisse en fait. Je voulais que l'arrondi soit ressorti et c'est vrai que le résultat est assez sympa. Je coupe deux extrémités de boudin de couleur blanc et je les positionne au niveau du creux que j'ai fait dans les joues là, à la bouche, pour faire les petites défenses en fait qui seront positionnées. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais je me comprends. Alors pour les oreilles, je me suis un peu compliqué la vie. Alors j'ai fait deux boules. J'ai coupé, je crois, un tiers de chaque boule. J'ai refait des boules, donc du coup j'ai une grosse boule et une plus petite pour chaque oreille. Je les ai aplatis et ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que tout est aplati, j'ai rassemblé la petite boule aplatie sur la grosse boule aplatie pour avoir la base de l'oreille. Et avec une petite lingette, j'ai enlevé la démarcation pour que tout s'accroche bien. Et là déjà, j'ai la base de mon oreille. Je fais deux petites boules de couleur chair claire. Je les aplatis et je les positionne au niveau de la base de l'intérieur de l'oreille. Et pour étaler, j'ai fait ça avec une lingette pour que ça soit bien uniforme. Donc au moins ça ne me complique pas la vie au niveau de la taille de la boule à faire. Je fais cuire les oreilles pendant 10 minutes à 110 degrés. Et en attendant que ça refroidisse, j'ai fait le corps. Donc là, c'est toujours pareil, hein, c'est une boule 3 fois plus petite que la tête que je conifie. Je coupe ce qui me dérange et ensuite, j'ai la base de mon corps. Pour les pattes, c'est assez simple parce que cette fois-ci, c'est deux boudins de même taille que j'ai coupé en deux et je positionne deux boudins au niveau du bas pour les pattes arrière et deux boudins au niveau du haut pour les pattes avant. Donc ça, c'est simple là, il n'y a pas plus compliqué. Alors là, j'ai voulu faire la petite queue, donc c'est du gris dauphin, hein. C'est un boudin avec l'extrémité un peu, une petite boule à l'extrémité. Je rajoute des petits bouts pour faire un peu de crinière et je positionne la queue une fois que ça me convient à l'arrière de mon éléphant. Bon, ça sert un peu à rien cette queue, mais au moins il ressemble à un éléphant. Une fois que mes oreilles ont refroidi, je vais les planter chacune de chaque côté de la tête pour marquer leur emplacement.
Je les enlève et je mets un peu de film au liquide et je repositionne mes oreilles pour que ça tienne super bien. J'ai ajouté quelques petites mèches de cheveux ou de poils ou de crinière à mon éléphant. Donc c'est des petits boudins de couleur gris dauphin, des minuscules, que j'ai positionnés à l'aide de mon pinceau en silicone. J'ai utilisé pour les pommettes kawaii du pastel sec rougeâtre et rosâtre. Et puis j'ai blushé au niveau de mes petites joues. Donc il faut faire attention aux petites défenses de ne pas trop les colorer parce qu'on veut les garder blanches bien sûr. Ensuite, je plante une tige en aluminium ou une tige de clou à tête ronde au milieu du corps. Je coupe la partie qui me convient et ensuite j'ai percé la tête. J'ai positionné un peu de film au liquide pour bien que ça accroche plus tard. Et j'ai positionné la tête tout simplement au corps. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose à cet éléphant. Du coup, j'ai utilisé un accessoire arrondi et j'ai fait des petits traits en fait au niveau de la trompe pour que ça soit un peu plus réaliste parce que là la trompe a été un peu trop plate. Donc un peu de texture, ça ne fait pas de mal et ça donne un effet super joli, j'adore. Et quand j'ai fini, que je suis sûr de moi, je fais cuire la création pendant 20 minutes à 110 degrés et quand ça a refroidi, j'ai verni le tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la création. Tu peux me donner des idées de création, ça me fait toujours plaisir. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un gros pouce en l'air parce que ça me motive, ça me soutient, ça me montre que tu as aimé la vidéo, le contenu et tout le tralala. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici ou sinon tu peux regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi je te dis à très vite. Ciao ciao.